Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle d'El Scrap. Aujourd'hui, la carte que nous allons réaliser ensemble est une carte à double animation avec le coucou que j'adore qui va disparaître du catalogue. J'ai réalisé cette double animation, c'est-à-dire l'animation du coucou, ici. Hop, on pousse, on voit le coucou, on ferme. Et ça, vous aviez déjà eu l'occasion de le voir puisque j'avais déjà fait une carte avec cette animation-là. Dans le set de poinçons, on a tout le mécanisme pour faire cette animation-là. Et puis, j'en ai rajouté une seconde. J'ai rajouté une petite cheminée ici. Et hop, qui laisse apparaître un petit sentiment. Ici, j'ai mis « Je pense à toi ». Et ici, j'ai mis une pluie de bisous. Après, l'intérieur est tout simple. Pour faire cette carte, vous aurez besoin, nous allons la faire cette fois-ci en bleu et des bois. C'est un papier cartonné qui disparaît du catalogue, puisqu'à partir du 2 juin paraîtra le nouveau catalogue annuel, avec de nouveaux produits, mais également des anciens produits qui seront reconduits. Ce lot-là ne sera pas reconduit. Le papier bleu et des bois ne sera pas reconduit non plus, puisqu'il appartient à la collection Incolor 2018-2020, qui sera remplacée par la collection Incolor 2020-2022. Donc, bleu et des bois, c'est en 21 de large, c'est-à-dire le format du A4, par 14 de haut, avec une pliure au centre à 10,5. Vous aurez également besoin de 2 rectangles de papier cartonné murmure blanc qui mesurent 13,5 cm par 10 cm. Et vous aurez besoin d'un rectangle de papier design silhouette évasive qui lui aussi disparaît de 13,2 cm par 9,7 cm. Vous aurez besoin d'une bande de papier cartonné bleu et des bois de 17 cm de long par 0,9 de large, 2 chutes de papier cartonné bleu et des bois, 2 chutes de papier murmure blanc et 2 chutes de papier pailleté diamant resplendissant. On va commencer par s'attaquer à notre petit coucou que je vais tamponner sur une des chutes du papier cartonné bleu et des bois. Comme je vais l'embosser, je passe mon petit coussin antistatique, je prends ma Versamark et ma poudre embossée blanc. Idéalement, j'aurais dû me mettre sous mon tapis de mousse. Voici ce que cela nous donne. Ensuite, je vais également tamponner les balanciers, le mécanisme, la porte. Je nettoie avec mon scrub mes tampons. La partie pluie, ici dans l'angle, vous avez des petites gouttes. C'est là où on humidifie le tapis. Et ici, vous avez un petit soleil dans l'angle. C'est là où on sèche nos tampons. Ensuite, sur le papier pailleté, je vais tamponner le petit rond, toujours avec ma Versamark.
Maintenant que j'ai toutes mes pièces, je vais aller passer tout ça sous ma Big Shot. Et je vais bien sûr découper mon coucou. Je vais découper les aiguilles là-dedans. Pour le mécanisme, je vais découper ceci et ceci. Je découpe mon coucou et je vais placer en positionnant bien sur mon coucou. J'ai deux cœurs. Un cœur ici, un cœur plus gros en bas. Je positionne cette pièce de façon à voir le cœur en haut et en bas. Comme ceci. Et je découpe en même temps mon coucou. Voilà comment vous devez être positionné. Je reviens. Et voilà toutes mes pièces. Nos deux petits balanciers, nos aiguilles, la porte, ce petit rond, l'oiseau. Et voilà ce que je vous expliquais, la façon dont j'ai découpé le mécanisme sur le coucou. Ce qui fait que ici, ça nous a découpé une fente en dessous de la porte et une fente ici. On la voit pas très bien. Voilà, vous la voyez ici, juste au-dessus du cœur. J'ai découpé également deux autres coucous et puis des hauts de toit. J'en ai découpé 4, vous allez comprendre pourquoi. Pour ce mécanisme-là, on va ajouter dessus cette flèche. Je vais marquer déjà mon pli pour bien le voir. Et je vais ici, à l'arrière, parce que quand ça va s'ouvrir de cette façon-là. Je vais venir tamponner Hello. Dans le set de tampons, on a Hello You, mais je l'ai coupé en deux. Et voici mon Hello. Alors maintenant que nous avons toutes nos pièces, cette pièce-là, je vais coller les deux parties ici en les superposant, comme ceci. Voilà, j'ai donc collé mes deux parties et voici la pièce de prête. Nous allons procéder au coloriage et pour cela, comme je suis sur du papier foncé, j'ai décidé d'utiliser mes peintures chatoyantes. Avec la peinture chatoyante, vous voyez, ça nous donne un effet tout irisé. C'est superbe. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Maintenant, on va mettre en place le mécanisme. Pour cela, on prend cette partie du mécanisme, on fait passer par derrière. Et on va faire ressortir dans cette encoche que l'on a là. Ensuite, ici, on va rabattre ces deux petites parties. Ici, vous avez deux espèces d'ergots. On va les rabattre pour les passer derrière également.
on les passe derrière. Et une fois qu'on est derrière, on les remet à plat. Je vais positionner de la mousse 3D dans le prolongement de chaque côté pour que notre mécanisme reste bien droit. Mais attention à ce que ça ne gêne pas. Donc là, ça gêne un peu. J'enlève ce petit morceau. Voilà. Ici, on va enlever un petit peu aussi parce que c'est limite. Ensuite, on va mettre de la mousse 3D tout autour. Ici, on peut venir coller notre petit oiseau. J'aurais dû placer mes aiguilles avant, parce que là, effectivement, maintenant, pour rabattre mon attache parisienne, c'est moins évident. On y arrive, hein, mais c'est un peu plus compliqué quand même. Sans compter qu'on risque d'abîmer le mécanisme. Voilà, finalement, j'ai changé d'idée. J'ai préféré lui mettre une porte blanche qu'une porte bleue. Et puis, le petit oiseau, pareil, je l'ai mis en blanc. Et je l'ai peint avec la peinture chatoyante pour qu'il ait un petit effet irisé. Notre coucou est prêt. On va maintenant y ajouter l'arrière. Mais avant cela, on va préparer le deuxième mécanisme, c'est-à-dire celui-ci. Pour cela, je vais avoir besoin de repérer comment va venir se positionner l'ensemble. Mon mécanisme, c'est donc cette grande bande ici que je vais plier en deux. Et que je vais coller. C'est pour la rigidifier, qu'elle soit bien plus solide. J'aurai pas besoin de toute cette longueur, je couperai à la dimension dont j'ai besoin. Ici sur le haut, je vais mettre ma petite flèche. Et donc, on va supposer que notre cheminée va venir comme ceci. Je vais donc faire un trou. Et si on pivote comme cela. Et je marque mon trou sur les deux cartons. Sur un des deux cartons, je vais élargir le trou. Ça va être pour pouvoir laisser passer la tête de mon attache parisienne. Et donc là, on va retirer un peu de mousse à cet endroit pour ne pas gêner la tête de l'attache parisienne.
Et maintenant, je vais déjà pouvoir venir coller ici. J'enlève les protections. Là, j'ai mon coucou qui est prêt, qui est fermé. Le mécanisme là fonctionne parfaitement. Maintenant, je vais installer le second mécanisme, et c'est-à-dire que je vais tout simplement positionner à l'endroit où j'ai fait mes repères. J'élargis un peu les trous. Et je viens positionner mon attache parisienne. Ce qu'il faut, c'est que évidemment, ça ne sorte pas en bas. Donc on va découper à la longueur dont on a besoin, sans que ça dépasse. Ensuite, il faudra évidemment pas venir coller toute cette partie-là, puisqu'il ne faudra pas gêner le mécanisme. On va venir coller ici nos toits. Donc juste, je vais prendre le haut. Et je vais superposer 4 morceaux de carton pour donner suffisamment d'épaisseur sans gêner le mécanisme. Ça va même arrêter mon mécanisme par la même occasion. Je vais mettre également, puisqu'ici ça ne gêne pas, des petites bandes . C'est vraiment des bandes qui mesurent environ 3 mm. Et je viens en superposer 4 l'une sur l'autre. Donc là, ça ne gêne toujours pas mon mécanisme. Et ici, on peut aussi ajouter un petit bout pour qu'il y ait quand même aussi un point d'attache sans gêner le passage du mécanisme. Et j'en mets 4 hauteurs également. Ainsi, on a 3 points d'attache. Et voyez, ça ne gêne pas au passage. On va venir mettre un sentiment. Pour cela, j'ai pris le set de tampons Souhait tout mini. Et ce qu'il y a de bien sur ce set de tampons, c'est qu'effectivement, les souhaits sont tout mini. Et on en a vraiment pour toutes les occasions. Un petit coucou, joyeux anniversaire pour toi en cette saison avec gratitude. Enfin la retraite, bonne fête des mères. Nos prières vous accompagnent. Bébé d'amour, joyeuse Pâques. Une pluie de bisous. C'est ton jour de chance. Joyeuse Hanouka. Mille merci, que Dieu vous bénisse et vous garde avec amour et affection. Une petite surprise, félicitations, je suis là pour toi avec amour, fabuleuse à tout âge. Meilleurs vœux de nous tous, tu me manques, salut mon ami, pour ton diplôme, bonne fête jusqu'à la fin des temps. J'espère que ça va mieux. Meilleur père du monde, c'est la fête, un beau jour, vous êtes fiancés. Et je vais prendre une pluie de bisous que je vais venir tamponner sur une chute.
venue le découper avec un poinçon de ce set de poinçons cadre décoré. J'ai choisi celui-ci, c'est quand même un peu grand. Donc je suis venue le couper une première fois. Hop. Et ensuite, je suis venue le découper en déplaçant mon poinçon de l'autre côté. Ça, c'est une petite astuce lorsque vous avez un poinçon qui est trop grand. Et je vais venir coller mon poinçon de façon à ce qu'on le voit quand on ouvre. Mais attention à ce que ça ne gêne pas ici au passage. Et il ne dépasse pas non plus. Ici, j'avais fait des petites découpes pour faire un semblant de cheminée. Je fais 4 petites incisions. Je viens enlever ici une. J'enlève ici une seconde et celle du milieu, je la rabats vers l'arrière et je viens la découper. Et comme ça, ça nous fait comme une cheminée. On va pouvoir assembler ces deux morceaux ensemble. Pour cela, je vais simplement coller ici les points d'ancrage, puisque c'est uniquement grâce à cela que ça va être maintenu. Donc la tête, je la fais passer dedans. Hop, et j'appuie sur mes points d'ancrage. Et voici donc notre second mécanisme qui fonctionne également. Une pluie de bisous. Et voilà. Avant de coller le tout sur ma carte, vous avez ici les mousses. Ce que je fais, je prends le ruban, toujours de la même couleur. C'est vraiment un des avantages des produits Stampin' Up, c'est que on a les produits dans les couleurs. J'ai le ruban bleu, le papier, tout est en bleu et des bois. Et je vais venir coller tout autour. Environ, vous allez avoir besoin d'un morceau d'une trentaine de centimètres. Et là, je vais utiliser la colle de précision. Je vais aller mettre de la colle sur ma mousse. Pour avoir un plus long bec, j'enlève le deuxième bouchon. Il y a donc une petite aiguille dans le bouchon. Il faut bien remettre l'aiguille à l'intérieur du tuyau qui permet de laisser sortir la colle. Et ensuite, je viens positionner mon ruban. Je le glisse à l'intérieur. Je l'appuie bien sur la mousse. Il faut le rentrer à plat. Pour cela, vous voyez que je mets de la pointe de mon outil touche à tout. Si ça ne rentre pas bien à plat, vous n'hésitez pas à le ressortir.
Et là, vous avez un travail parfaitement soigné, puisqu'on ne voit plus la mousse blanche, qui, faut bien le dire, n'est pas très jolie. Maintenant, on va prendre notre base de carte. Je la plie en deux. Je viens coller le premier carton blanc. Est-ce que je le mets de ce côté ou est-ce que je le mets de ce côté? J'aime bien les deux faces. Là, je peux venir coller sans mettre de colle évidemment à cet endroit-là pour ne pas gêner. Et je le colle de travers pour que on puisse voir ceci sortir. Ma dernière petite carte blanche. Je vais rajouter 2-3 petits cristaux. Attention à ce que ça ne gêne pas. Hello. Une pluie de bisous. Et voici cette carte double animation que j'aime beaucoup. Vous avez cette version, celle-ci ou celle-là. J'espère que ce petit projet vous aura plu, que vous aurez envie de le refaire à votre tour. Attention, si vous n'avez pas encore le lot de poinçons et de tampons, coucou pour vous. Il est encore possible de les commander, mais ils ne seront plus au prochain catalogue. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Attention, soyez toujours vigilants. À bientôt. Au revoir.